tous pour une autre session de notre campagne sur la Mongolie. Alors, on va rentrer dans la partie. Alors ce matin, on a fait plusieurs guerres, on avait fini un peu la... on avait fini des guerres contre le Khorasan afin de pouvoir rendre les provinces à notre vassal l'Afghan. Donc on a récupéré toutes les corps de l'Afghanistan. On a pu faire sortir le Khorasan sur ces provinces que l'on avait pris à la Perse. On a fait une autre guerre pour récupérer les corps du Korshin au Mandchou. Et aussi pour essayer de casser un peu le jeu d'alliance qu'il y a en Chine. Ça a l'air déjà un peu mieux niveau alliance. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? L'Ottoman nous a ajouté en rival. On doit être l'un des rares pays qui peut ajouter en rival maintenant. Et nous avons quelques problèmes de révolte. On a aussi remarqué que les guerres en Chine deviennent de plus en plus dures étant donné qu'on n'a pas encore réformé notre pays. Donc on va devoir le faire assez rapidement, si ce n'est immédiatement. Il va falloir que je compte un peu combien de pour l'admin ça va nous coûter. Ici on dépensait 130 pour aller au 1. Ensuite ça nous coûterait... Qu'est-ce que ça nous coûterait? Ça peut-être 200 points d'admin pour aller au niveau 2. Peut-être 300 pour aller au niveau 3. Il me semble que c'est plus 100. Plus 50 quand on a un niveau et plus 100 quand on en a 2. Ce qui en a le total à plus ou moins 600. Mais il faut encore avoir 200 points d'administration supplémentaires pour faire la réforme. Et on est obligé d'essayer de le faire le plus rapidement possible. On va changer de conseil immédiatement, essayer de réduire les révoltes. On va avoir encore une révolte des Kazakhs bientôt. Je suis en avance en tech militaire, alors je vais me permettre de retarder un peu les rebelles kazakhs dans un archtrissement. Sauf que c'est pas impossible qu'on arrive à les convertir avant qu'ils se révoltent tous. Au niveau de la situation... Alors, au niveau de nos conquêtes... Il faut qu'on aille en Perse. J'aimerais bien vraiment bien me concentrer sur le théâtre de la Chine pour pouvoir finir le travail qu'on a bien commencé en faisant plusieurs guerres contre le Ming. Mais là, je suis vraiment poussé à aller en Perse. La raison, c'est que l'Ottoman a pris une mission de conquérir l'Irak, ce qui va l'amener aux portes de la Perse. Et si on ne fait rien pour cette province qui a la Perse en Irak, l'Ottoman serait tout à fait susceptible de déclarer la guerre à la Perse aussi. Et il serait probable qu'ils ne prennent pas que cette province, mais des provinces de Perse. Et je voudrais vraiment éviter de me frotter à l'Ottoman trop tôt. Étant donné que l'Ottoman a beaucoup d'hommes, une armée de 100 000 hommes. Il est au top au niveau technologique, il a complété les idées d'offensive, donc ces soldats sont vraiment très forts. Donc il ne fait pas encore le poids contre l'Ottoman. Donc l'idée ça va être d'essayer d'intervenir en Perse rapidement pour éviter ça. Cette province est une corde de deux pays lesquels ça n'a aucune importance, mais ça veut dire qu'on pourrait faire relâcher cette province. Dire à la Perse de lâcher cette province, histoire qu'elle ne se fasse pas attaquer par l'Ottoman. Et il faudra aussi peut-être attaquer le Karakoyunlu, qui a une province en Perse ici. Et ce afin encore une fois que l'Ottoman ne risque pas d'aller prendre cette province en Perse et de nous bloquer. Donc là très rapidement on était en train de s'occuper des rebelles.
faire revenir nos armées d'est en ouest. C'est un long chemin. Mais il faut vraiment faire quelque chose pour la Perse avant que l'Ottoman s'en charge à notre place. On a encore... Le Tabarestan, on a un problème, il s'est allié aussi à l'Ottoman. Ah, mais il est allié... Ah non, Crimée Ottoman. J'ai cru que c'était Karakoyunlu, ça aurait été pas mal. On peut peut-être l'annexer diplomatiquement. Enfin, le vassaliser, peut-être. Ça me paraît... éventuellement possible. Si je pouvais regarder éventuellement... Peut-être possible, mais en tout cas il faut bloquer aussi son extension parce qu'il a attaqué la Perse. Mais on va essayer de bloquer son extension et de sécuriser les frontières de la Perse rapidement, et ensuite on essaiera de se concentrer en Chine. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a par exemple le I, on voit dans l'écran en bas là ici quand on voit sur une province, on peut voir le coût de score de guerre d'une province. Et en bas, en restant dessus, il nous montre que le Yi prendrait 56% à être vassalisé. Le Shu 66. Yong est un peu trop gros. Mais bon voilà, il y a beaucoup de personnes qu'on pourrait vassaliser et contrôler ici. Donc j'aimerais vraiment me concentrer sur la Chine. C'est vraiment cette situation en Perse avec cette arrivée de l'Ottoman qui nous pousse à agir vite avant que l'Ottoman soit là. Est-ce que j'essaye... Non. Éventuellement si on fait un petit... Oh, mince. Manchu ne me considère plus comme son rival. D'accord. On peut plus avoir le Manchu comme rival. En fait, le Vijayanagar, il est pas trop inquiétant. Ça nous permet aussi de l'insulter pour garder de la... Ah si, il est gros quand même, il est là en fait. Ah oui, j'ai pas remarqué ça. L'insulter pour lui faire comprendre qu'il n'a rien à faire en Perse. Là. On va tourner un peu pour juste réduire le contrôle que les rebelles ont de ces provinces. On n'est pas prêt de réduire d'augmenter l'unité religieuse dans le pays. 180. Ok. 230, j'ai un peu surestimé. 230, il nous resterait 140. C'est pas assez, je vais pas le payer tout de suite. Il faut juste quelques points en plus. On va attendre quelques mois et on pourra se réformer.
continuer les guerres. C'est pas possible de perdre l'attrition. Hein. On arrive à 430. Je n'ai pas mon chat. Voilà. De ces rebelles, idéalement avant qu'ils prennent Bukhara. Oh oui. Enfin un bon événement. Ah oui, oui. Oh, 25 de prestige en plus. Ah, c'est parfait. Donc, ça va nous permettre de nous réformer et en plus de passer de duché à royaume. Enfin. Cet événement est vraiment... Enfin un peu de chance sur les événements. La réforme. On va nous faire perdre 5 de stabilité quand même, d'accord. Ouais. Bon, on va perdre les bons bonus des hordes là. Quand on est horde, en fait, une horde duché a plus 25% de force limitée d'impôt en plus. Le royaume à 50% et l'empire monte à 75%. Ça aurait été bien de le garder, mais il faut qu'on se réforme là. Ça devient nécessaire. Je ne peux pas vraiment intégrer efficacement toutes les provinces qu'on a. Sans avoir religieux de toute façon. Ce sont les derniers rebelles kazakhs. Signat. Si on arrive à les convertir. Plus simple, est-ce que je vais réformer maintenant? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, on va réformer. Ouf. D'accord. Parfait. De prestige. Oh, on a gagné 52 prestige en la fin. Oh, oui. On regagne un point de stabilité parfait grâce à notre mission. On a perdu nos conquêtes, nos casus belli de conquête tribale. Ça pourrait être pas mal ça, même peur recovery. Que ça arrive de lire. L'Italie avec Ming et Guge. Oui, t'es arrivé au bon moment, Daffy.
Il y a peu de chance sur on a un petit élément plus instable qui m'a bien aidé à passer la réforme. Là, je la passe aussi bien pour le coup technologique que pour les nouvelles unités chinoises qui vont nous aider dans les guerres à venir. Ah, pardon, le micro est tombé. Pour les guerres là qui nous restent contre et puis pour la Russie aussi bien sûr. Même si la Russie je peux pas encore trop y aller. Enfin on pourrait peut-être combattre la Russie là étant donné qu'on la suit en militaire et avec ses nouvelles unités. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus rentable en termes de à quel point les guerres vont être difficiles, c'est beaucoup plus rentable de se concentrer sur la Chine là. Une fois qu'on aura réglé un peu l'urgence en Perse devant l'avancée de l'Ottoman. Alors on va remonter un peu la stable à 0, voilà, juste pour éviter d'avoir le désastre. Et on va s'occuper de ces petits rebelles. Ah, il faut que je fasse attention, ah oui. Il va falloir changer ma composition d'armée aussi, parce que j'étais bien... On était habitué à pouvoir avoir 100% de cavalerie, mais maintenant on ne peut avoir plus que 50%. Je crois que ça a changé automatiquement notre type d'unité sans nous faire perdre le moral. C'est une chose bonne à savoir. Alors, tous ces mercenaires me coûtent un peu cher. Étant donné que je ne suis pas encore prêt à aller contre la Perse. Il va falloir que je revoie radicalement ma composition de l'armée là. Regardons nos nouvelles unités. Voilà. Banner infanterie. On était coincé avant à quelque chose qui avait un pips en attaque et défense et en morale aussi. Là, donc on vient de doubler notre nombre de pips en morale. On vient d'avoir du feu aussi, donc c'est beaucoup plus efficace. Voilà notre nouvelle cavalerie des steppes. Qui va être beaucoup plus forte. Enfin, elle n'est pas si plus forte que ça, la cavalerie là. Ah, mais on en a une nouvelle au prochain groupe technologique. D'accord. D'accord. Et niveau canon, bah niveau canon, on avait déjà ce qu'il fallait. C'est surtout, ouais. C'est surtout sur l'infanterie que ça va faire une grosse différence en fait. Et qu'est-ce qui a changé d'autre? Ah oui, notre groupe technologique. Et alors ça ce sera quand même assez utile. On va pas cracher sur l'unrest, même si ça veut dire que nos forces et notre manpower viennent diminuer drastiquement. Alors, quelques cavaleries qui arrivent. Je crois qu'on a vraiment... On a vraiment une chance de pouvoir peut-être diplo-vassal le Tabarestan afin de le sortir de son alliance avec l'Ottoman. On va vite s'allier avec lui. Oh. Alors ça c'est peut-être pas si mauvais pour nous, hein. Parce que même si la westernisation est tentante pour beaucoup de pays, même pour les Asiatiques ou pour les Indiens ou les nations d'Amérique, elle est beaucoup moins intéressante pour les musulmans. Vous voyez, on avait quand même réussi à garder, à être à jour au niveau technologie militaire en ayant un malus de 75%. Alors les musulmans ils ont 40%. Et l'Ottoman, lui, doit avoir 20 ou 15, il me semble, dans son groupe anatolien. C'est peut-être 10 même seulement.
Donc la westernisation pour l'Ottoman en général c'est pas très intéressant de le faire. À moins de le faire avec la nouvelle décision en utilisant Vienne. Parce que là ça va juste lui coûter un nombre de points admin, diplo et militaire effarant comparé à ce qu'il va gagner par rapport à son groupe technologique qui n'est pas mauvais. Donc, je dirais que c'est plutôt une mauvaise décision de l'IA là. Qui va peut-être d'ailleurs ralentir son expansion. C'est plutôt bon pour nous dans l'immédiat ça. Ah oui d'accord, en fait tous nos vassaux viennent aussi pour aller nous aider contre les rebelles. C'est plutôt sympathique. Pas le bordel en Chine. On va s'occuper de tout ça dans pas trop longtemps. On va passer par là. À la limite, si les vassaux peuvent aller sur ces rebelles à notre place. Hop. Vous êtes encerclés. Non, ils nous évitent. Donc là, ils vont dans de la plaine. Ça, ils vont le regretter. Alors, envoyer. Non. Faire l'inverse. On va bien envoyer les mercenaires d'abord. On a le temps d'attendre de capturer ça. Alors le Kazakh, c'est ici qu'ils sont. Ici 19 000. Allez vous poser là. Une expansion en Inde, alors j'avoue que l'Inde est très tentante aussi, surtout quand je vois à quel point ça a été facile de battre le Delhi. Après, honnêtement, étant donné qu'on a déjà toute la Chine à prendre, disons qu'il y a, pour l'instant, on a autre chose à faire. Pour l'instant, on va être trop occupé sur la Chine et la Perse. Mais si possible, si on a le temps, on se gênera pas. Voilà. Si on a le temps, si on a l'occasion, je me gênerai pas et puis probablement je donnerai les provinces à notre vassal afghan pour le filer, le rendre plus fort en fait. Parce qu'il va avoir des très bonnes troupes lui. Ce serait l'idéal qu'il ait un peu une base en Inde. Alors. Les mercenaires. À la limite. D'habitude je le ferai pas, mais je vais réduire mon nombre de régiments de cavalerie, puisque maintenant il faut qu'on change notre composition d'armée pour avoir plus d'infanterie maintenant. C'est encore très lourd en cavalerie tout ça. Voilà pour les rebelles.
tabac restant. Là. Pas encore. C'est un outil, je pense que je vais pas avoir le temps d'attendre le manpower pour déclarer la guerre à la Perse. Donc surtout elle a plus d'alliés. Elle n'a plus d'alliés. Elle a son niveau technologique quand même. Je vérifie ses troupes, mais je pense pas qu'il y ait énormément. Oh, il a rien en plus. On la Perse. Rien du tout. Oh, le Karakoum se fait attaquer par la Crimée, qui est alliée à l'Ottoman. Ah, et au Tabarestan aussi. J'espère que le Tabarestan ne va pas grossir plus parce qu'il pourrait devenir plus difficile à vassaliser en fait. Mais bon, nous on va en profiter pendant qu'ils font ça. On va en profiter pour attaquer la Perse. Donc Karma est dans les chaussettes de toute façon. On trouvera des moyens de le faire remonter plus tard. Je voudrais que l'Afghanistan capture ça. Je vais donner ça au Korchin pour le faire venir. Ce sont les forts perses. D'accord. Il n'y a personne en face. Hein. Voilà l'armée de la Perse. Ça fait un peu pitié à voir. Ouais, j'attaque aussi voilà, le Tabarestan. On n'a pas hésité à attaquer et ça peut finir dans 2 ans. Donc on va faire en sorte que quand il y aille, ce soit déjà trop tard. Non, on est bloqué par les forts. D'accord. Voilà. Petit excès militaire qui va nous aider.